Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et oui, on vous avait laissé il y a quelques jours, quelques semaines au garagiste chez mes parents pour faire une grosse révision à Bob après ses 25 000 km et ses 8,5 mois de voyage. Et donc depuis tout ce temps, on a fait pas mal de choses. On a ramené le van dans un premier temps chez les parents de Justine. On a fait un gros nettoyage complet, on a vidé Bob pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Et puis concernant le garagiste, puisque on vous avait pas fait de retour sur le garagiste, on a été plutôt épargné puisque on en a eu pour environ 500 et quelques euros de réparation, dont un joint spi sur la boîte de vitesse. Et ensuite, c'est plein de petites réparations, des courroies d'alternateur, courroies de pompe à eau, des réglages de roulement, etc. etc. Donc on s'en sort bien après avoir quand même bien maltraité Bob pendant tous ces mois de voyage. Et puis nous, donc depuis tout ce temps, on a fait la route avec Bob et avec la voiture de Justine, la petite Micra qui est juste ici, pour venir en région lyonnaise. On est actuellement dans un camping près de Villefranche-sur-Saône pour trouver un appartement et également trouver un taf et faire des entretiens pour moi. Et oui, car notre prochain projet ne sera pas avec Bob le van, mais ce sera malheureusement pour vous, bien évidemment, un nouveau projet professionnel pour renflouer les caisses. Parce que Justine ne vous dira pas le contraire, qu'on n'a plus beaucoup d'argent sur nos comptes bancaires. Moi j'en ai plein, mais j'ai à côté de moi quelqu'un qui dépense sans compter, donc c'est problématique. Donc là, il va falloir se remettre un peu au boulot. Un petit peu, ouais. Ouais. Ce serait bien, ouais. Et donc, on va vous présenter tout de suite le budget de notre voyage. On se retrouve pour la vidéo budget. Et oui, pas mal de personnes nous ont demandé sur YouTube ou sur Instagram comment on budgétisait ce genre de voyage, donc à savoir 8 mois et demi à travers le Canada, les États-Unis et le Mexique avec ce bon vieux Bob. Quelques petites précisions. Donc c'était un voyage pour 2 personnes, donc 2 adultes. Et surtout, on a fait envoyer notre véhicule depuis l'Europe jusqu'au Canada. Donc ça, il faut bien en prendre en compte, ça prend une part importante du budget. Et deuxième précision, le budget c'est quand même quelque chose d'assez personnel, ça dépend comment vous appréhendez, comment vous vivez, comment vous organisez votre voyage, donc c'est clairement pas à prendre au pied de la lettre, ça correspond pas forcément à tous les types de voyageurs. Donc voilà, donc on a essayé d'organiser un peu tout ça pour que ce soit assez clair, on a réparti en différentes catégories. Il faut savoir que nous, on avait acheté Bob quand même bien avant de partir, donc bien sûr l'achat de Bob ne fait pas partie du budget pour nous, et donc on s'en sort pour un total d'à peu près 30 000 euros pour 8 mois et demi de voyage. Et ça comprend à peu près tout, on vous explique tout ça dans la vidéo. Bon les amis, je suis désolée, je fais ça avec l'ordinateur parce que c'est un peu compliqué et j'ai pas tous les chiffres en tête. Mais bon, pour vous expliquer en gros comment on a organisé ça. On a subdivisé notre budget en 3 parties. Il y a d'abord les dépenses fixes qui sont indépendantes de la durée du voyage, que de toute façon on aurait dépensé si notre voyage avait duré 3 mois ou 2 ans. Ensuite, il y a les dépenses quotidiennes qui sont bien sûr inhérentes à la durée du voyage, donc là qui sont pour 8 mois et demi de voyage en tout. Et ensuite, il y a les petits aléas, ça qu'on ne peut pas maîtriser et qui dépendent de plein de choses. Le véhicule, la durée du voyage, etc. Donc voilà, donc je vais commencer pour la petite partie des aléas. Donc nous, en gros aléas, on a eu bien sûr le temps d'attente à Halifax, parce qu'il faut savoir que y a la date du bateau et après ça prend vachement de retard. Donc nous, on a dû attendre notre véhicule 1 semaine en tout à Halifax, donc bien sûr on n'a rien pour se loger, donc faut payer le Airbnb, les courses, etc. Et c'est très très cher à Halifax, il faut savoir ça. Donc nous en tout, on a eu pour un peu plus de 1100 euros d'attente pour le véhicule. Et ensuite, le deuxième gros aléa, c'est bien sûr ce bon vieux Bob. On avait prévu un petit budget pour les grosses pannes mécaniques qu'il aurait pu avoir pendant le voyage. Oh, il nous a laissé 2 semaines de répit. Donc on avait prévu un budget de 2000 euros pour tout, donc les pannes mécaniques, l'entretien, etc. Bon, on a eu de la chance, on s'en est sorti pour 1500 euros. On a gratté un petit peu là-dessus, mais voilà, c'est très important de prévoir ce petit budget parce que bien sûr on maîtrise pas tout sur le véhicule. Ensuite, les dépenses fixes.
Donc ça, c'est ce que je vous expliquais, c'est ce qui est totalement indépendant de la durée de votre voyage. Donc nous, dedans, on a les visas pour les USA. Comme vous êtes rendu compte, on est resté 5 mois aux USA, donc ce qui est plus long qu'un ESTA de 3 mois, puisqu'on avait fait la demande pour avoir un visa B2 qui nous permettait de rester 6 mois aux US. Donc bien sûr, ça a un coût. Pour deux, ça coûte un peu plus de 500 €. Faut faire pas mal de démarches avant, il faut s'y prendre bien à l'avance. 20 janvier 2022, début de l'aventure. Parti pour rendez-vous à l'ambassade pour éventuellement obtenir les visas tourisme B2 pour 6 mois. Donc ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire dans la vidéo et on vous y répondra sans problème. Ensuite, il y a les billets d'avion. Donc à l'aller, on s'en était sorti pour pas trop cher pour aller jusqu'à Halifax, mais le retour pour partir de Veracruz, étant donné que la date était compliquée à prévoir avec la date du bateau, on a pris nos billets un peu au dernier moment et donc là clairement on a casqué sur le prix du billet d'avion. Donc on s'en est sorti pour un peu plus de 2000 € à deux d'aller-retour. Ensuite, il y a bien sûr envoyé ce bon vieux Bob. Donc on est passé par la compagnie Seabridge qui est mondialement reconnue. Et donc pour payer le transport, le certificat de gaz, les douanes, le transitaire, etc. Pour l'aller-retour, on en a eu pour un peu plus de 5000 €. Après, attention, c'est dépendant surtout du volume de votre véhicule. Donc c'est pas du tout le même prix pour tout le monde. Et nous, on a du coup envoyé depuis l'Europe, donc Anvers jusqu'à Halifax. Et au retour, on a fait Veracruz jusqu'à Anvers. C'est que la côte Est, donc vous payez moins cher si vous renvoyez de la côte Est. Si c'est la côte Ouest, c'est complètement autre chose. Et enfin, la dernière dépense, c'est le petit ferry qu'on a pris lorsqu'on était en Baja California pour rejoindre le continent mexicain. Donc on est passé avec la compagnie TMC et ça nous a coûté un peu plus de 300 €. Voilà pour les dépenses fixes. Et enfin, on arrive aux dépenses quotidiennes. Donc ça, ce que je vous disais, c'est que c'est vraiment inhérent à votre durée de voyage. Donc dedans, on a à peu près tout. Donc les assurances, le diesel pour rouler, les courses, les activités, les campings, parce que nous, on a fait pas mal de camping, etc. Donc pour les assurances, donc l'assurance tout d'abord du véhicule. Donc pour Bob, nous, on a payé déjà une assurance 6 mois pour USA-Canada, pour un peu plus de 1000 € pour les 6 mois. Et ensuite, on a repris une autre assurance pour le Mexique qui nous a coûté 400 €. Donc ça fait un peu moins de 1500 € pour assurer votre véhicule sur quasiment un an en fait. Ensuite, il y a les assurances pour nous. Donc on est passé avec par Chapka comme tout le monde. Donc c'est pareil, l'assurance pour la partie USA-Canada est un petit peu plus chère que pour le reste du monde. Donc on en a eu pour à peu près 1300 € à deux d'assurance pour presque 9 mois. Ensuite, il y a bien sûr l'essence pour Bob. Donc nous, c'est un véhicule qui roule au diesel. Pour ceux qui se posent la question, il n'y a aucun souci pour rouler au diesel au Canada, aux États-Unis, au Mexique. On en trouve partout. C'est vraiment faux toutes ces idées que les États-Unis ne roulent pas au diesel. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc pour à peu près 25 000 km, on en a eu pour un peu plus de 3000 €. Ce qui représente à peu près 1,30 € par litre de diesel. Donc un peu plus cher pour les USA au Canada que pour le Mexique. Ensuite, nous on a une petite dépense pour le propane, donc c'est la bonbonne qui est située pour Bob pour faire la cuisine et surtout faire fonctionner le frigo. Ça coûte pas tellement plus cher que le GPL en France, on a eu pour 130 € pour les 9 mois. Ensuite, il y a la partie d'hiver et activités. Donc là, on a un peu tout mis. Donc c'est toutes les activités qu'on a pu faire pendant le voyage. Les parcs, quand on a fait du canoë. Yeah, Juju, Juju, on va se cracher. Hello les copains. Aujourd'hui, Léo me casse les couilles. Les activités sorties baleines au Mexique, etc. Donc là, on en a eu pour un peu plus de 3000 € de dépenses, qui revient à peu près à 13,50 € par jour. Donc il y a plein de trucs dedans, c'est vraiment toutes les activités qu'on a fait pendant le voyage. Ensuite, il y a les courses et les restos. Donc bien sûr, se nourrir, faire les courses et se faire plaisir de temps en temps avec des petits restos. Donc là, on a eu pour à peu près 5500 € à deux, ce qui revient à peu près un peu plus de 20 € par jour pour deux. Autre chose, donc nous on s'est pris quelques campings pas mal de campings pendant le voyage, surtout dans les parcs, parce que faut savoir que les spots gratuits à la sortie des parcs c'est souvent assez loin.
Et nous avec Bob, bon bah voilà, c'était chiant de rouler 1 heure pour sortir du parc et le lendemain devoir rerouler 1 heure pour rentrer dans le parc. Donc on s'est simplifié la vie et plein de fois on s'est pris des campings. Donc là ça représente aussi un petit budget. Donc on en a eu pour un peu moins de 3000 € de camping. Donc après bah, ça dépend des parcs, ça dépend de plein de choses. C'est entre 15 et 30 € la nuit. Voilà, donc ça pareil, ça vous pouvez totalement le supprimer de votre budget. Hein. Il y a plein de gens qu'on a rencontrés qui ont fait que des spots nature. Mais voilà, nous on a préféré se simplifier la vie, être tranquille au camping dans le parc. Sachant qu'il y a beaucoup de services dans les campings du parc, donc c'est vraiment très pratique. Et enfin, lorsqu'on a fait la traversée du Mexique, on a pris les autoroutes parce que c'est des routes qui sont beaucoup plus entretenues, c'est beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus safe. Donc nous on s'est pas trop pris la tête, donc forcément les autoroutes sont payantes, c'est quand même un coût dans le voyage parce qu'on en a eu pour à peu près 350 € de toutes les autoroutes au Mexique. Mais nous ça nous a permis de gagner pas mal de temps et elles sont vraiment beaucoup plus praticables que les routes normales au Mexique, donc c'était quand même beaucoup plus simple pour nous. Mais ça c'est pareil, ça dépend vraiment de comment vous organisez le voyage. Donc voilà, donc en total des dépenses quotidiennes on a pour presque 18 000 €, ce qui refait un ratio par mois pour 2 personnes de un peu plus de 2 000 €. Et donc on s'en sort pour à peu près un budget de 30 000 € en tout pour ce magnifique voyage de presque 9 mois à travers l'Amérique du Nord. Voilà pour ce budget ultra complet. Merci Juju. Et nous on va reprendre la route direction la signature de l'appartement. Allez, let's go à Villeurbanne, let's go. Bon voilà les amis, on espère que pour ceux que ça intéressait, le budget, qui se demandent un peu comment on peut construire un budget poste par poste, on espère que ça vous a plu. Et nous, il est temps de quitter le camping pour rejoindre la ville de Villeurbanne à l'est de Lyon pour signer notre contrat d'appartement. Tac. De retour dans la bête. On y est, ascenseur, 7e étage avec vue sur Lyon, c'est ouf. Ça y est les copains, tout seul devant notre nouvel immeuble à Lyon. C'est la nouvelle aventure lyonnaise qui démarre. J'ai laissé Justine à la gare de Lyon pour qu'elle puisse retourner chez ses parents. Et ensuite on fera l'emménagement que la semaine prochaine, jeudi prochain. Mais en attendant, on va vous faire une petite visite de l'appartement pour clôturer cette avant-dernière vidéo de la chaîne YouTube. Le petit hall, en 7e. Dans notre nouveau palace. Fini Bob. Bob, ce sera pour les week-ends et les vacances. On a une immense cuisine. Parce que c'était le critère numéro 1 de Juju. 69 mètres carrés. Et attention, la cuisine, c'est pas le must. Le must, c'est la vue exceptionnelle du 7e étage sur la basilique de Lyon et sur les monts lyonnais. Le petit balcon pour prendre le café, vous faire un petit apéro dehors. Et là, bah, la basilique là, je sais pas si on la voit. Et puis ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a tellement de chance qu'en même temps qu'on a trouvé ce logement sur le bon coin, on a trouvé également dans les heures qu'on suivit un box pour Bob à moins de 20 minutes de Lyon, à moins de 20 minutes de l'appartement. Ça nous permettra d'aller faire des petits week-ends, des petites vacances avec Bob. Et oui, parce qu'on n'a pas prévu de vendre Bob pour ceux qui nous posaient la question. Et non, hors de question de vendre Bob. Hein. Bob, c'est notre bébé. Et donc, on vient encore profiter avec lui. Mais qui se cache là? Qui se cache? C'est Bob. Bob le van. Voilà les copains, on clôture cette vidéo sur notre visite de notre nouvel appartement à Lyon qui signe le démarrage d'un nouveau projet, malheureusement sans Bob, d'une nouvelle vie dans la région lyonnaise. On espère que cette vidéo au budget vous a plu. Et nous, on vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une ultime vidéo de notre chaîne YouTube qui clôturera définitivement ce périple. Alors on vous dit à dimanche prochain ou peut-être à celui d'après si on n'a pas le temps de le faire. On vous dit bisous les copains, ciao. Mais qui voilà!
Mais qui voilà? La grosse bille qui revient tout droit de Belgique. Exceptionnel. Ce fond Vendôme, ce van de papy.